vivant, s'il est glorieux, s'il est vivant, s'il est ressuscité, acclame pour Jésus, acclame pour le roi de roi, acclame pour le de la croix, acclame pour ce qu'il a fait à la croix, pour toi, pour moi, pour nous. Il a versé son sang précieux pour nous. Il n'a pas cru qu'il était le Fils de Dieu. Il s'est humilié, il a accepté qu'on puisse arracher la pape, il a accepté qu'on puisse cracher pour lui, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il est digne l'agneau, il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'atmosphère de la célébration de Pâques. Alléluia. Pâques en hébreu, comme nous avons dit la dernière fois, Pessah, il passa par-dessus. La Pâque juive, on commémore la sortie du peuple d'Israël de la captivité d'Égypte. Amen. Nous commémorons la liberté, la naissance d'Israël en tant que nation. Amen. La Pâque chrétienne bien-aimée est pour nous les chrétiens la commémoration de la mort et de la résurrection. Alléluia. De la mort et de la résurrection. Amen. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Amen. Nous allons relire notre passage de référence, Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, versets 5 à 11. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Exode, chapitre 12, à partir du verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez des reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. C'est la Pâque de l'Éternel. Bien-aimés, la Pâque était non seulement une fête commémorative, amen, mais c'était aussi une fête de préfiguration. Amen. Préfigurative. Alléluia. C'était l'ombre des choses à venir. Amen. La Pâque juive était l'ombre des choses à venir. Non seulement elle rappelait la délivrance de l'esclavagisme égyptien, mais elle préfigurait la suprême délivrance que Jésus devait opérer pour le monde. Amen. La délivrance que Jésus devait apporter au monde. Alléluia. Alléluia. L'agneau du sacrifice en Égypte représentait l'agneau de Dieu, notre unique espérance pour le salut. Alléluia. L'agneau dans Exode 12, amen, représentait pour vous et moi
soit immolé, il fallait que son sang fût aspergé sur les poteaux, amen, de la porte. Après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël, ils ont construit le tabernacle. Amen. Parce que si vous vous souvenez de l'histoire, Moïse avait demandé à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse m'adorer. Alléluia. C'est pour cela les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de la captivité d'Égypte, bien-aimés, ils ont construit le tabernacle. Amen. Ils ont mis en place le sacerdoce, les rituels d'adoration. Alléluia. Comment est-ce qu'ils devaient adorer Dieu? Alléluia. Ils étaient plus en Égypte. Ils étaient libres. Bien-aimés, parmi ces rituels qu'ils avaient mis en place après la construction du tabernacle, l'un consistait à donner une offrande régulièrement de sang. Ils devaient donner régulièrement une offrande de sang pour les péchés du peuple. Alléluia. Donc le sacrificateur, il devait donc donner continuellement le sang pour les péchés du peuple. Ainsi donc, les sacrifices des animaux étaient offerts tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Mais chaque année, au jour d'expiation, le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle et pénétrait dans le lieu très saint. Alléluia. Le tabernacle était composé de 3 parties. Alléluia. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Et c'était dans le lieu saint où se trouvait l'arche de l'alliance. Bien-aimés, il y a un mot intéressant qui ressort dans ce que nous venons de dire. Expiation. Amen. Expiation. En hébreu, ce terme exprime l'idée de couvrir. Alléluia. Je sais que peut-être ce n'est pas un mot qui est habituel, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de connaître ces vérités. Le diable veut que nous puissions toujours être dans l'ignorance. Amen. Nous allons comprendre qu'est-ce que cela veut dire couvrir. Nous allons lire rapidement dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 au verset 14. Je lis la parole de l'Éternel. Ici, on nous parle de l'histoire de Noé. Alléluia. Amen. Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche. Amen. Amen. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Dieu c'est un Dieu d'obéissance. Alléluia. Amen. Et Noé était obéissant. Noé était intègre. Noé était à l'écoute de Dieu. Alléluia. Vous allez voir dans le verset 14, il est écrit: fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois au-dedans et en dehors. Alléluia. L'arche, c'est le bateau, un gros bateau, très immense. Amen. Et Dieu avait donné des instructions précises à Moïse, à Noé, pardon. Amen. La Bible déclare qu'il devait l'enduire de bois au-dedans et au-dehors. L'arche, ici bien aimé, j'ouvre une petite parenthèse, l'arche représente Jésus-Christ. Amen. Amen. L'arche représente Jésus-Christ. Bien-aimés, dans notre voyage de la vie, nous avons besoin d'être dans l'arche qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'être dans l'arche, demeurer dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand il y aura le déluge, quand il y aura des jugements, quand il y aura des tribulations, quand il y aura des manquements, quand il y aura des crises financières, si tu demeures en Jésus-Christ, mon bien-aimé, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Noé, ses fils, sa femme,
sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils sont retrouvés dans l'arche. Alléluia. L'arche est un type de Christ pour permettre son peuple à l'abri du jugement. Alléluia. Il y a eu le jugement, il y a eu le déluge. C'était un jugement. Amen. Il y a eu le déluge de feu. Amen. Bien-aimé, si tu demeures dans Jésus-Christ, bien-aimé, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Amen. Si tu demeures dans l'arche qui est Jésus-Christ, tu seras sauvé des tribulations, des crises financières, des épidémies. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas. Vous verrez dans ce passage que nous venons de lire, dans Genèse 6, au verset 14, expier, ici, veut dire cafard. Cafard qui est égal à expier. Amen. L'arche de poids. L'expiation rend possible la restauration entre Dieu et l'homme. Amen. Donc vous allez voir que l'arche, le gros bateau que Noé avait construit, il fallait qu'on puisse le couvrir. Amen. De l'extérieur et de l'intérieur. Amen. Pour ceux qui font les travaux, ils connaissent ce qu'on appelle l'enduit. Amen. On met une couche. Alléluia. C'est la même chose que Dieu avait recommandé à Noé. Donc de couvrir l'arche. Bien-aimé, l'expiation rend possible la restauration entre Dieu et l'homme grâce à la couverture du sang expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur, notre Sauveur. Alléluia. Amen. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. À cause du péché, l'homme est séparé de Dieu. Amen. L'homme est séparé de Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Notre thème de cet après-midi, je l'ai nommé Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui sauve l'humanité. Alléluia. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui sauve l'humanité. Bien-aimé, dans le passage de Hébreux 2,17, nous avons vu que Jésus-Christ, il s'est rendu semblable à toi, il s'est rendu semblable à moi. Alléluia. Il a quitté son trône de grâce. Il s'est dépouillé de toute l'autorité qu'il avait, de toute puissance qu'il avait, de toute la gloire qu'il avait. Il est descendu sur cette terre. Il est né d'une femme. Alléluia. Jésus-Christ, il a grandi. Amen. Il a mangé. Il a pleuré. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Il a quitté son trône de gloire. Il s'est fait semblable aux hommes, a vécu parmi les siens. Alléluia. Il a souffert comme nous en tant qu'être humain. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, quand tu pleures, Jésus connaît tes pleurs. Alléluia. Même quand tu pleures dans ta chambre, Jésus-Christ le voit. Alléluia. Il connaît. Il est passé par là. Amen. La souffrance, il a connu. La faim, il a connu. Le froid, il a connu. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait semblable à nous. Pourquoi? Afin qu'il soit souverain sacrificateur. Alléluia. C'est pour cela que nous disons Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Bien-aimé, c'est pour nous. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. Jésus-Christ, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Alléluia. Jésus-Christ, il connaissait ce que c'est la souffrance. Amen. Quand tu ne manges pas, quand tu souffres, Jésus-Christ, il connaît. Alléluia. Alléluia. Pour lui, ce ne sont
vécu, il a palpé, il sait ce que c'est la faim, il sait ce que c'est la famine, il sait ce que c'est le célibat, il sait nos problèmes. Alléluia. Jésus-Christ pouvait se dire, depuis son trône, je suis là-haut, je vois mes bien-aimés en train de souffrir. Amen. Mais il est descendu. Amen. L'agneau de Dieu qui sauve l'humanité. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler cet après-midi que Jésus-Christ était blessé pour nos péchés. Car Dieu nous voit. Quand Dieu nous voit, bien-aimé, il voit le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons parlé de l'arche. Amen. L'arche était couverte. Amen. Quand nous nous approchons de Jésus-Christ en tant que pécheurs, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous couvre. Alléluia. Le sang qu'il a versé à Golgotha, c'est ce sang qui nous couvre. À partir de là, nous pouvons entrer avec assurance dans la présence de Dieu. Alléluia. Avec assurance. C'est pour cela que j'ai dit, Jésus-Christ, par son sang, il nous a réconciliés avec le Père. Quand Dieu nous voit, bien-aimés, il voit le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Le sang du rachat. Le sang qui libère. Le sang de la nouvelle alliance. Amen. Le sang qui guérit. Le sang qui bénit. Amen. Le sang précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, quels sont les effets de l'expiation? Amen. Qu'est-ce que ça nous donne? Par cet acte que Jésus a fait, nos péchés sont effacés. Alléluia. Nos péchés sont effacés. On peut le voir dans Isaïe 43, 25. Le péché est libéré et purifié. Amen. Troisièmement, bien-aimé, le péché est pardonné. Alléluia. Si tu n'as pas l'assurance cet après-midi, bien-aimé, je te communique l'assurance. Par ce message, quand tu entres dans la présence de Dieu, quand tu es couvert par le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois entrer avec assurance, te dire que je suis pardonné. Alléluia. Amen. Non coupable. Dans le livre de Psaume 31, verset 1, la Bible déclare: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu écoutes encore ce message cet après-midi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le diable, c'est l'accusateur. Amen. Il voudra te rappeler ton passé. Alléluia. Il voudra te rappeler que tu étais voleur. Il voudra te rappeler que tu étais prostituée. Il voudra te rappeler que tu étais menteur. Il voudra te rappeler que tu faisais les chèques avant. Alléluia. Toi qui écoutes ce message, mon bien-aimé, oh, sois-en rassuré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce verset, la Bible nous dit que l'Éternel ne voit pas le péché en nous. Amen. Quand Dieu nous voit, il voit le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela quand tu marches dans la rue, alléluia, il y a homme et homme. Amen. On est tous des créatures de Dieu, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu dois marcher dans l'assurance. Amen. Quand tu demandes quelque chose à ton Père, tu dois savoir que tes péchés te sont pardonnés. Tu dois savoir que tu peux entrer dans la présence de Dieu. Tu dois avoir cette assurance que ton Père t'écoute. Est-ce que la nature ne nous apprend pas? Si ton enfant te demande le pain, tu vas lui donner du bois. Amen. Non. Alléluia. Le péché est jeté au fond de la mer. Amen. Dans le livre de Michée 7, 19, tu jetteras au fond de la mer tous les péchés. Alléluia.
été jeté au fond de la mer. Alléluia. Tu dois marcher avec assurance. Alléluia. Même si avant j'étais menteur, mais aujourd'hui, je suis co-héritier. Alléluia. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Parce que le diable voudra toujours te culpabiliser. Amen. Il voudra toujours te parler dans l'oreille. Amen. Oh, tu viens à l'église. Oh, mais tu étais menteur, tu as oublié. Mais toi, tu dois le rappeler que Jésus-Christ a vaincu à la croix. Amen. Alléluia. Tous ces versets que nous venons de lire, Ésaïe 43, 25, Ésaïe 6, 7, Psaume 32, 1, Michée 7, 19, indiquent que l'Éternel ne voit pas le péché en nous, puisqu'il est couvert, et bien plus encore. Alléluia. Il est ôté et lavé par le sang du Christ. Alléluia. Vous voyez toujours l'image de l'arche. Amen. L'arche était couverte. Amen. Les péchés pouvaient être couverts. Amen. On peut mettre une couverture et on cache le péché. Amen. Mais le sang dont je vous parle cet après-midi, ça ôte. Amen. Non seulement que ça couvre, mais ça ôte les péchés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons remercier le Seigneur. Nous devons remercier le Seigneur Jésus continuellement pour l'œuvre de la croix. Quand on parle de l'œuvre de la croix, bien-aimé, tu ne dois pas être ignorant. Tu dois dire à Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que j'étais pécheur, j'étais séparé de mon Père, mais par ton sang, par l'œuvre de la croix, tu m'as réconcilié avec le Père. Alléluia. Expiation exprime l'idée de couvrir. Mais en Christ, nous avons bien plus qu'une couverture. Son sacrifice ôte le péché. Amen. Son sacrifice, non seulement que ça ne couvre pas le péché, mais ça ôte le péché. Il y a une différence, bien aimé. Une très grande différence. Alléluia. Alléluia. Son sacrifice ôte les péchés. Ce que les sacrifices des taureaux, des boucs ne pouvaient pas faire. Alléluia. Dans le temps, quand le peuple avait péché, pour la rémission de leurs péchés, on avait besoin des taureaux, on avait besoin des boucs. Alléluia. Mais la Bible déclare dans Hébreux 10, 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alléluia. Le sang des taureaux, des boucs ne peuvent pas ôter les péchés. Bien-aimé, notre frère Jean-Baptiste avait la révélation. Amen. Quand il avait vu Jésus-Christ, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Il avait la révélation, bien-aimé. Il savait que Jésus-Christ était en mission. Alléluia. Jean-Baptiste avait la fils de charpentier. Il voyait Jésus comme le petit Jésus dans la crèche. Il voyait Jésus comme Jésus de Noël. Alléluia. Mais Jean-Baptiste, il avait la révélation. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. C'est merveilleux. Mais les gens ne savaient pas que Jésus-Christ, il était en mission. Amen. Il était en mission commando, en mission kamikaze. Alléluia. On l'a jeté sur terre. Il était en mission. Les gens l'ont injurié. Les gens l'ont craché dessus. Mais lui, il savait qu'il avait reçu un mandat. Alléluia. Il devait être crucifié à la croix. Alléluia. Il devait verser son sang précieux pour toi, pour moi. Alléluia. Pour ôter les péchés du monde. Encore plus, il devait réconcilier l'humanité avec Dieu. Il devait reconstruire un pont qui nous permettait, bien aimé, de nous réconcilier avec notre Père céleste. Alléluia. Quand Adam et Ève ont péché,
bien-aimés, mais spirituellement, ils étaient morts. Alléluia. Éloignés de Dieu. Alléluia. Mais Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, notre rédempteur, il a versé son sang précieux. Amen. Pour nous réconcilier avec le Père. Amen. C'est pour cela que je vous disais qu'il y a homme et homme. Alléluia. Quand tu marche avec assurance. Amen. Tu ne dois pas marcher comme n'importe qui. Alléluia. Tu dois marcher, tu dois te dire que moi, je suis réconcilié avec mon Père. Alléluia. Même si je n'aime pas, je peux entrer dans la présence de mon Père et demander Alléluia. Mais ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils sont morts séparés de Dieu. Alléluia. Ils peuvent avoir des millions. Ils peuvent avoir des châteaux. Oh, bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'ils sont morts spirituellement. Amen. Mais Jésus-Christ était venu en mission pour nous réconcilier avec le Père. Il est notre rédempteur. Amen. Il est notre rédempteur. Il a annulé la dette du péché. Jésus-Christ a payé notre dette. Amen. Il a payé notre dette par son sang précieux. On va lire dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, le Nouveau Testament. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Il a versé son sang précieux. Alléluia. Il a versé son sang précieux. Bien-aimés, nous allons faire cette déclaration avec foi. Alléluia. La Bible déclare: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois faire cette déclaration avec foi. Nous avons lu que notre corps ne nous appartient pas. Amen. Ton corps ne t'appartient pas. Alléluia. Tu vas déclarer avec foi: je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Commence à confesser. Commence à confesser. Commence à déclarer que tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Mon corps, mon âme, mon esprit appartient à Jésus. Je ne m'appartiens pas. Alléluia. Tu vas encore déclarer avec foi, bien-aimé. Jésus-Christ est mon propriétaire. Bien-aimé, si tu ne veux pas déclarer, moi je vais déclarer pour moi. Parce que je sais que Jésus-Christ est mon propriétaire. Ce n'est pas ton propriétaire, tu peux rester tranquille. Mais s'il est ton propriétaire, tu dois le déclarer avec foi. Jésus-Christ est mon propriétaire. C'est mon gérant. C'est mon gardien. Commence à déclarer avec foi. Jésus-Christ, tu es notre propriétaire. Tu es notre gérant. Tu es notre gardien. Oh Jésus-Christ, tu es le gardien de mon frère. Tu es le gardien de ma soeur. Tu es le gérant de mon frère. Tu es le gérant de ma soeur. Tu es le propriétaire de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Mon corps ne m'appartient pas. Je t'appartiens, Jésus. Je t'appartiens, Jésus. Bien-aimé, tu dois le faire avec foi, avec assurance. Alléluia. Tu dois faire cette déclaration avec foi. Même quand tu es chez toi à la maison, même quand tout va mal, tu dois dire: Jésus-Christ est mon propriétaire, c'est mon gérant, c'est mon gardien. Alléluia. Quand tu fais cette déclaration, fais-le avec foi. Que le diable, que les acolytes, que les sorciers, que les marabouts, que les satanistes écoutent, le sachent, qu'ils puissent savoir que la Bible déclare
C'est un exercice aujourd'hui, cet après-midi. Ancien Testament, Nouveau Testament. Alléluia. Nous allons repartir dans Lévitique, chapitre 16, au verset 14. Alléluia. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient, et il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Amen. Alléluia. Nous avons dit au départ que la Pâque juive était l'ombre des choses à venir. Amen. Ici, dans ce passage que nous venons de lire, bien-aimés, vous comprendrez que les Israélites, amen, tant qu'ils obéissaient à Dieu, ils allaient de victoire en victoire. Amen. Ici, on nous raconte que, je vous ai dit au départ que le tabernacle était divisé en 3. Amen. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Et nous avons vu que ce n'est que le sacrificateur qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Et il entrait une fois par an. Amen. Pour les péchés du peuple. Alléluia. Mais quand il rentrait dans le lieu très saint, qu'est-ce qui se passait? Ici, on nous dit que le sacrificateur, il prenait donc l'hysope, amen, et puis il aspergeait sur le propitiatoire. Amen. Le propitiatoire, c'est quoi? Le propitiatoire, c'est là où il y avait l'arche de l'alliance. Amen. Il y avait le couvert. Amen. Le couvert, ce qui couvrait l'arche de l'alliance, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Amen. Donc, le souverain, le sacrificateur, il aspergeait combien de fois? 7 fois. Je relis. C'est écrit 7 fois. Amen. Il prend le sang. Il met combien? 7 fois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, tant que les enfants d'Israël, ils étaient obéissants à l'alliance, ils allaient faire avec Dieu, vous allez remarquer qu'ils allaient de victoire en victoire. Alléluia. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Jéricho, Jéricho était barricadé. Alléluia. Personne n'entrait, personne ne sortait. Alléluia. Mais la Bible nous déclare que les enfants d'Israël, ils avaient l'arche de l'alliance avec eux. Amen. L'arche de l'alliance, ça symbolisait la présence de Dieu. Amen. Ils avaient l'ombre, les Israélites, dans l'Ancien Testament. Mais nous, bien-aimés, nous avons la réalité. Alléluia. Eux, ils avaient l'ombre. Mais nous, vous et moi, dans ce temps de la grâce, nous avons la réalité. Alléluia. L'ombre était le sang des boucs. L'ombre, c'était le sang des boucs, des taureaux. Mais vous et moi, nous avons le sang précieux de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Le sang précieux de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pour cela nous avons droit de marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alléluia. Si les enfants d'Israël sont debout et ils avaient des victoires, ils remportaient des guerres. Oh bien-aimés, pourquoi pas vous et nous? Alléluia. Nous avons le sang de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que nous avons le droit de marcher de victoire en victoire. Le sacrificateur dans Lévitique 16-14 faisait 7 fois l'aspersion du sang de l'agneau sur le propitiatoire, qui était le couvert, qui couvrait l'arche de l'alliance. Amen. 7 fois. Bien-aimés, nous allons voir encore quelque chose d'intéressant. Quand le sacrificateur faisait cet acte, amen, il regardait l'ombre. C'était juste l'ombre des choses à venir, de ce qui devait se passer. Amen. Nous allons voir rapidement cette façon dont Jésus-Christ a versé son sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrificateur a aspergé 7 fois. Amen. Jésus-Christ a versé le sang aussi combien de fois? 7 fois. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, premièrement, a versé son sang
sueur. Amen. La sueur de Jésus-Christ. Étant en agonie, il priait instantanément et sa sueur devint comme des grumeaux. Des grumeaux. Des grumeaux. Des grumeaux de sang, bien-aimés, qui tombaient à terre. Alléluia. Alléluia. Le diable avait fait l'erreur. Amen. Il ne savait pas que quand le sang qui coulait, amen, c'était pour toi, c'était pour moi, c'était pour nous. Alléluia. Il s'était trompé. Alléluia. S'il savait que ces sueurs qui étaient transformées en grumeaux de sang devaient te libérer, devaient te bénir, oh bien-aimé, il n'aurait jamais accompagné Jésus sur la croix. Deuxièmement, Jésus-Christ saignait du visage. Amen. Luc 22, 64 déclare, ils lui voilèrent le visage. Amen. Ça, ce sont les soldats romains. Amen. Ils ont voilé Jésus-Christ le visage. Et il interrogeait en disant, devine qui t'a frappé. Alléluia. Vous représentez. Frappé au visage, le sang coulait. Troisièmement, Jésus-Christ. Amen. Dans Ésaïe 56, amen, on a arraché la barbe. Je ne vois pas quelqu'un qui a beaucoup de barbe ici. Représentez-vous quelqu'un à la barbe, on arrache la barbe. Oh, bien-aimé, quelle douleur. Le sang a jailli, amen. On a arraché la barbe. Le sang coulait, amen. Pour vous, pour notre victoire, pour notre rédemption. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, il saignait à cause des flagellations. Amen. On utilisait un fouet à pointe multiple. Amen. Le fouet qu'on fouettait Jésus, il y avait des pointes. Quand on retirait, c'était la chair. Amen. Et c'était le sang qui coulait. Cinquièmement, il saignait à cause de la couronne d'épines. Amen. Oh Jésus-Christ, merci pour le de la croix. Vous pouvez le voir dans Matthieu 27, 29. Il saignait encore de ses mains qui étaient transpercées par les clous et de ses pieds qui étaient transpercés par ses clous, par des clous. Amen. Le sang coulait. Le sang coulait pour vous, pour nous, gratuitement. Amen. Amen. Le diable était content. Il se disait, on l'a lu, lui qui se disait, fils de Dieu, regardez comment est-ce qu'il perd son sang. Alléluia. Pour ceux qui connaissent, la vie est dans le sang. Amen. Quand tu perds le sang, les gens se disent, oh, c'est fini, il va mourir. Amen. Mais Jésus-Christ, quand il versait son sang, ce n'était pas pour la mort, mais c'était pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie, pour que ça puisse déboucher les trompes, pour que ça puisse purifier nos vies, pour que ça puisse nous guérir. Le sang coulait de ses mains, transpercées par les clous. Le sang coulait de ses mains, transpercées par les clous. Alléluia. Septièmement, un soldat romain a dit non, ce n'est pas suffisant. Il a pris encore une lance. Il a transpercé Jésus du côté. Alléluia. Il a percé le côté avec une lame. On le trouve dans Jean 19, 34. Bien-aimé, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth était parfait. Amen. Il a versé son sang 7 fois. Alléluia. La Bible nous déclare que Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Il dit que tout était parfait. Tout ce que Dieu a fait était bon. Ce que Jésus-Christ avait fait, il a versé son sang 7 fois. C'était le sang idéal. C'était le sang parfait. C'était le sang qu'il nous fallait. Le sang de Jésus. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, quand tu sens le sang et l'onga et ça ne m'a qu'il a Jésus, tu vas le chanter avec foi. Parce qu'à la puissance, bien aimé, on ne doit pas être ignorant. Amen. Bien-aimé, cet après-midi, nous pouvons toujours plaider le mérite du sang de Jésus-Christ. Son sang ne coagule pas. Alléluia. Si le sang des taureaux, des boucs, des humains peuvent se coaguler, mais le sang de Jésus ne se coagule pas. Il
il est encore disponible pour toi, pour moi, pour cette assemblée, cet après-midi, d'éternité en éternité, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Le sang de Jésus-Christ sera toujours valable. Alléluia. C'est pour cela on dit que Jésus-Christ, c'était le sacrifice parfait. C'était le sang parfait. Tout ce qu'il avait fait était parfait. Pour que nous soyons parfaits. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus-Christ qui ôte les péchés du monde, le sang de Jésus nous restaure. Alléluia. Nous rend agréable à Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous guérit. C'est pour cela Jésus-Christ cria à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Oh bien-aimé, on n'a plus besoin du sang de poulet. Amen. Tu n'as plus besoin d'aller voir un marabout, un sataniste, un féticheur pour qu'il puisse égorger un poulet, un mouton, une chèvre. Pourquoi? Jésus-Christ a déjà versé son sang à la croix. Il a crié, tout est accompli. Oh, que les sorciers ne vous trompent pas. Amen. Ils sont des rituels, mais Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Il a versé son sang précieux pour nous. Alléluia. Si le sang d'Abel, dans Genèse 4:10, cria de la terre jusqu'à Dieu, amen, exposant son frère Caïn qui était un meurtrier. Amen. Caïn a tué son frère. Amen. Le sang a coulé. Alléluia. Ça criait. Amen. À plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, tu dois réclamer que le sang de Jésus-Christ puisse crier pour toi. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ puisse crier pour ta famille, pour ta délivrance, pour ta prospérité. Que le sang de Jésus-Christ puisse crier. Alléluia. Si le sang des boucs, des taureaux leur donnait des victoires, à plus forte raison le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on continue toujours. Amen. Dans Exode 12:8, la Bible déclare, cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Bien-aimé, la chair ici, la chair de l'agneau devait être mangée. Amen. Vous représentez la scène. Dieu avait donné un ordre. Alléluia. Vous devez immoler l'agneau. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté ce moment-là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Vous devez après encore le rôtir. Et après encore quoi? Le manger. Ainsi, mon frère, ma soeur, il ne nous suffit pas de croire en Jésus pour être sauvé. Alléluia. Après avoir fait la prière du salut, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ça ne suffit pas. Alléluia. Ça ne suffit pas. Alléluia. Il nous faut encore par la foi constamment s'alimenter de la nourriture, de la force spirituelle de la parole de Dieu. Alléluia. C'était bien beau tuer l'agneau, c'était bien beau que le sang est versé, mais ce n'était pas suffisant. Il devait encore manger. Alléluia. Manger l'agneau. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manger la parole de Dieu. La nature ne nous enseigne pas. Si on mange, c'est pour qu'on puisse avoir des protéines. Amen. C'est pour nourrir notre corps. Alléluia. C'est pour ça que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manger la parole de Dieu pour avoir la vie. Amen. Nous devons nous alimenter de la nourriture, des forces spirituelles de la parole de Dieu. C'est pas pour rien Josué 1:8 déclarait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Donc tu dois le manger jour et nuit. Alléluia. C'est comme un homme de Dieu qui dit que la parole est dans les tripes. Amen. Tu dois avoir la parole dans toi. Amen.
si tu as des attaques, ce sont des armes. Amen. Ça doit être en toi. Tu n'auras pas le temps de courir. Tu dis au démon, attends, je vais aller prendre ma Bible. Non, tu n'auras pas le temps. Amen. Tu dois te nourrir, tu dois t'alimenter de la nourriture et des forces spirituelles de la parole de Dieu. Jésus dit dans le livre de Jean 6, au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas, vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Donc quand nous ne mangeons pas la parole de Dieu, nous n'avons pas la vie. C'est ce que la Bible nous déclare. Alléluia. Alléluia. Pour éclaircir cette parole, vie et vie, elle donne la vie. Alléluia. En tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à recevoir la parole. Alléluia. Non seulement à écouter, mais aussi à mettre en pratique. Nous ne devons pas venir à l'église pour être juste des auditeurs oublieux. Amen. On peut louer, on peut chanter, on peut danser, on peut sauter. Alléluia. C'est très bien. C'est très bien. Amen. Mais, bien aimé, recevoir la nourriture spirituelle avec ses vitamines, avec les forces spirituelles. Amen. C'est ce qui va nous donner la force. Malheureusement, bien aimé, ces derniers temps, beaucoup choisissent des fois de dormir quand c'est la parole de Dieu. Amen. Mon objet de dire, revêt le frère et la soeur qui dorment. Amen. Quand c'est la parole de Dieu, je dors un peu, puis quand ça sera la nuit, je vais me réveiller. Amen. Il ne comprend pas qu'il doit être nourri spirituellement. Alléluia. Alléluia. La parole de vie. Amen. Quand tu as la parole de vie, oh, bien aimé, même quand tu as les tribulations, tu dis, je sais en qui j'écris. La Bible déclare, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront pas confus. Amen. Ça te renforce. Amen. Quand tu pars à la préfecture, tu dis, la Bible déclare, tous les fleurons la pointe de mes pieds. Oh, Dieu me le donne en possession. Je prends possession de la préfecture. Alléluia. Ce sont les paroles que tu déclares. Ce sont les paroles que tu proclames. Ce sont les paroles qui sont vives. La Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand tu rentres à la préfecture, quand tu regardes le fait du pont, tu dis, la Bible déclare, quand Dieu est en ma faveur, tu dois me signer le papier. Oh Seigneur, touche son cœur. Comme Dieu a derrière sa parole pour l'accomplir, il le fera. Alléluia. La Bible déclare encore dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile premièrement pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Bien aimé, quand nous écoutons la parole, ce n'est pas un trop. Alléluia. C'est pas dire que non, j'ai déjà écouté ce message. Exode 12, je l'ai écouté quand j'étais converti en 2000. Amen. Non, bien aimé, chaque jour, quand nous nous nourrissons, nous nous fortifions, nous grandissons spirituellement. Alléluia. En écoutant, en méditant, en mettant en pratique la parole de Dieu dans nos vies, nous aurons la vie spirituelle. Alléluia. Nous pourrons alors être transformés. Amen. C'est la parole qui transforme. Nous avons lu dans 2 Timothée 3,16 que la parole corrige, que la parole convainc. Amen. Si tu étais menteur, tu étais voleur, la parole te dit non, soyez saints car je suis saint. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, même Dieu si tu ne le vois pas, mais quand tu lis la parole de Dieu, Dieu te parle. Alléluia. La Bible déclare, soyez toujours joyeux. Amen. Même quand il y a des problèmes, même quand tu n'as pas de finances, même quand tu n'as pas mangé, tu es joyeux, tu marches. Parce que ce sont les recommandations de la parole de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, c'est un péché. Alléluia. Quand tu es triste, c'est un péché. Alléluia. Dieu est merveilleux. C'est la parole de Dieu qui nous transforme à l'image de Jésus. Et nous pourrons acquérir les qualités que Jésus-Christ avait. Alléluia. L'amour, la paix, la patience.
terminons aujourd'hui, bien-aimés. Toujours dans la Pâque, nous avons vu que il y avait le pain, il y avait encore quelque chose. Il y avait les herbes amères. Amen. Les herbes amères. Alléluia. Pâques était accompagné de la chair de l'agneau, mais en plus, ils devaient encore manger des herbes amères. Que représentaient ces herbes amères? Les herbes amères rappelaient l'amertume de la servitude en Égypte. Amen. Ça leur rappelait comment est-ce qu'on les fouettait en Égypte quand ils étaient en train de construire les pyramides. Comment est-ce qu'ils voyaient leurs frères chuter, mourir. Ils étaient en train de se rappeler comment est-ce qu'ils étaient en train de souffrir pendant plus de 430 ans en esclavage en Égypte. Amen. Les herbes amères. Bien-aimés, nous aussi on était quelque part. Alléluia. On était quelque part dans la boue du péché. Amen. On volait, on montait, on se masturbait, on allait consulter les féticheurs. Alléluia. Bien-aimé, quand tu penses à ces choses aujourd'hui, bien-aimé, ça doit avoir, tu dois avoir de l'amertume pour cela. Amen. Ça doit te faire mal. Alléluia. Quand la Bible déclare, oh, l'apôtre Paul dit que, on va le lire pour terminer. Je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Quand vous voyez l'apôtre Paul, il était une personne de situation. Amen. Il connaissait la parole. Il était une personne de distinction dans la société. Il était craint. Alléluia. Mais quand il a connu Christ, quand il a revu son passé, il a compris que c'était de la boue. Amen. C'était de la boue. Quand vous voyez la vie de Moïse, Moïse a vécu pendant 40 ans au palais avec Pharaon. Amen. Mais il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Il n'a pas vu les honneurs. Il n'a pas vu la gloire. Il n'a pas vu tout cela. Il a tout abandonné. Amen. C'est comme nous, bien-aimés. Nous devons abandonner. Alléluia. Il y a beaucoup encore aujourd'hui. Ils s'attachent encore à leur péché mignon. Amen. Moi, dans le temps, quand j'étais dans le monde, on ne blaguait pas avec moi. Alléluia. Quand je criais, les gens fuyaient. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ça doit pas être le cas. Si tu as refusé la débauche, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les disputes, les divisions, tu as fait le bon choix. Alléluia. Tu as fait le bon choix. Malheureusement, beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui regrettent leur vie passée. Amen. Mais ici, la Bible nous apprend que notre passé, nous devons le voir comme des herbes amères. Toutes choses sont anciennes, sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. On va terminer en ce lieu.